Bonjour tout le monde, on retourne sur un tuto particulier sur l'éclairage et iRay parce que bah, avec iRay on doit tout réapprendre. 3D Light nous a appris certaines choses à faire, à ne pas faire, et maintenant on peut repartir sur de toutes nouvelles bases et réapprendre en réutilisant bien évidemment ce qu'on sait déjà avec 3D Light, mais la manière dont ça fonctionne, c'est complètement différent, ce qui est après tout normal. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver, on va mettre juste Scene Only. Ah non, c'est même pas forcément obligé. Oui, parce que j'ai déjà créé une scène pour les tutos. On va Open Recent, Light Tuto. Voilà. Nous avons l'éclairage, la scène de l'ancien tuto, que je vous invite à voir, qui traite du spotlight. Enfin bon, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, puis vu que je vais traiter du point light, qui est sensiblement le même, enfin qui fonctionne de la même manière, avec les mêmes options, à ceci près, qu'il y a une option très très intéressante que je vais aborder pas dans ce tuto, mais dans un autre tuto. Je vais juste dire que cette option existe et que vous allez voir un autre tuto pour pas faire plusieurs choses à la fois et que vous perdiez. Donc, on va supprimer ceci. On se retrouve avec une scène où il fait complètement noir, avec une caméra. N'oubliez pas d'en créer une et de désactiver. Alors déjà, il faudrait que je la sélectionne, sinon ça va pas le faire. Et de désactiver LED lampe. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça va faire ça. Voilà. Il y aura un éclairage créé par votre caméra et qui va bousiller toute votre scène. Voilà. Donc, on va créer ce photométrique point light. Voilà. Donc déjà, il faudrait que je sache où il se trouve. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Donc, je vais le sortir depuis le néant. On va le poser à cet endroit. Donc, comme ce qu'on a appris avec 3D Light, ça éclaire une zone sous forme de boule. C'est comme si c'était une boule qui éclaire avec une puissance qui s'étale plus on s'éloigne du centre. Donc, on va aborder chacun des paramètres et je vais vous expliquer ce qui fonctionne pour le moment. Hein. Si ça se trouve, ils sont en train de travailler pour faire un lien entre le logiciel et le moteur de rendu. Parce que en l'état, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Shadow, toute cette zone ne fonctionne pas. Vous pouvez le tester par vous-même, mais choisir un truc ou un autre, ça n'a aucune influence. Vous voyez que, alors peut-être pas, mais ici, il y a un ombrage derrière le carré. Alors que c'est section non. En temps normal, dans 3D Light, il n'y aurait pas d'ombrage du tout. Là, ça fonctionne, il y a juste on et off qui fonctionne. Spectaculaire et diffuse, non, ne fonctionne pas pour le moment. Light tint, bon bah c'est la couleur, hein, le coloriage, hop, je peux mettre du rose. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. L'intensité aussi, c'est son rôle. Si je mets à 0, bah il n'y a plus de lumière. Et si je mets à 200%, il y a un peu de lumière. C'est utile surtout si vous voulez régler sur les basses fréquences. Enfin, pas basse fréquence, c'est très mal dit, mais si vous voulez vraiment jouer sur l'intensité ici. Par contre, si vous voulez de l'éclairage absolument faramineux, c'est-à-dire que la scène devienne toute blanche, c'est pas là que vous allez paramétrer, c'est tout en bas. On verra ça plus en détail. Intensity Scale n'a aucune influence, enfin, il me semble, si je dis pas de conneries, vous voyez que je mets des chiffres complètement faramineux et ben il ne se passe absolument rien. Là j'en suis déjà à 200 000, donc je vais mettre carrément 1 million, allez, parce que je suis un fou. 2, 3, voilà. Vous voyez qu'il se passe absolument rien du tout. Light géométrie, ça c'est quelque chose de très très important. On va voir ce qui va se passer, donc je vais passer avec ça. Donc nous avons point par défaut. Si je mets rectangle, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben il se passe absolument rien. Non, je rigole. Regardez ce qui se passe avec la lumière. Là je mets point. Nous avons un cercle uni avec un centre plus ou moins illuminé en dessous et qui s'étale au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Là, si je mets rectangle, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'il y a une putain de limite ici. Et si je mets disque, ce sera pareil. Alors, je pense qu'on est du mauvais côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer ça. On va lui demander de faire un tour à 180 degrés. 180. Merci. Et toi, je vais te déplacer très légèrement sur le... pas m'enfoncer, s'il te plaît. Non, pas ça non plus. Décidément. On va y arriver, on va y arriver. Donc, je vais te placer sur le côté. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'il y a un point ici. Et qu'est-ce que c'est que ce point? C'est en gros le reflet d'un cercle que j'ai demandé ici. On revient sur Light. Je sélectionne celui-là. J'ai demandé un disque. Donc maintenant, si je demande un rectangle, vous allez voir que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il crée un carré. Et c'est ce carré qui va fournir l'éclairage à cette scène.
Et ici en bas, ce carré est physique. Enfin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le sélectionner, ce sera la lampe que vous allez sélectionner. Mais ce carré est physique puisqu'il y a un éclairage en bas. Je peux choisir un disque, une sphère aussi si j'ai envie, voilà, et un cylindre. Les options qui sont juste en dessous influencent la forme géométrique. Donc maintenant j'ai 10, maintenant si je mets 100, voilà, hop, il grandit de valeur de 100. Voilà, je ne sais pas si c'est en centimètres ou en mètres. Je pense que ça doit être en centimètres peut-être. Donc il a grandi de 100 de façon verticale. Et là, pareil, vous vous en doutez, c'est la largeur. Donc vous voyez qu'il y a aussi l'éclairage qui diminue plus la forme géométrique est grande. Ce qui est après tout logique. Donc nous avons tout sided. Alors ça c'est une option très particulière que je vais vous montrer avec le cylindre. Ça marche qu'avec le cylindre. Enfin, c'est pas que ça marche qu'avec le cylindre, ça marche avec toutes les autres formes, mais on peut le constater qu'avec celui-là. Donc je vais passer sur le côté. Et je vais zoomer à mort sur la scène. Voilà. Donc regardez bien le cylindre. Nous avons le cylindre qui est ici. Regardez peut-être plus le reflet que vous pouvez regarder ici, mais c'est un peu brouillon et ça se voit mal. Ici, là, c'est noir sur blanc, donc ça se voit mieux. Vous avez un cylindre qui est à une forme au bout en demi-lune. Si maintenant je mets tout sided, qu'est-ce qui va se passer? En gros, il y a de l'éclairage autant à l'extérieur, sur la surface extérieure, que sur la surface intérieure. Je ne peux pas vous montrer avec les autres formes parce qu'en gros il faudrait être à l'intérieur de la forme. Et je pense que c'est intéressant si vous faites par exemple une grosse boule, mais énorme, et vous créez une scène à l'intérieur de la boule avec la caméra à l'intérieur. Peut-être ça créera à l'intérieur un éclairage d'ambiance. Là, c'est à vous de laisser libre à votre créativité et de tester. Donc nous avons tout dit off, nous avons render emitter. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, la forme ici n'existe pas, mais enfin elle existe, mais elle n'est pas prise en compte lorsque vous faites le rendu. Par contre, son reflet sera bien présent. Nous avons ensuite une option que là je vais faire en tutoriel particulier pour bien aborder le sujet parce qu'elle n'est pas que présente. Oups, elle n'est pas que présente à cet endroit, elle est présente dans d'autres éclairages, dans d'autres endroits dans Daz. Donc pour faire un combo, je ne vais pas aborder trop. Mais vous voyez qu'ici, il y a Light Profile IUS. Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez voir le tutoriel qui concerne cet éclairage particulier. Nous avons ensuite, ben, évidemment, l'intensité. Hein, si vous voulez un truc de malade, voilà, hop, là, c'est pas sorcier. C'est très facile à comprendre. Et nous avons la température. Donc, si je mets tout à droite, température froide, donc l'éclairage qui vous donnera l'impression que c'est quelque chose une scène froide. Et si je mets tout à gauche, bah vous en doutez, c'est des couleurs chaudes. Donc là, on a l'impression de se trouver près d'un, je sais pas, d'un centre volcanique où il fait absolument très très chaud. Voilà. En plus, ça donne des images assez badass si vous faites des géométriques très très dures, avec des coupures très nettes. Ça donne vraiment une impression assez forte, quoi. Donc, j'ai fait le tour de la lumière. J'ai une mémoire de poisson. Photometric Point Light. Voilà, donc en gros une lumière de zone. N'hésitez pas à liker, à mettre en favori aussi, ça peut être utile si vous oubliez certaines notions, de revenir par-dessus. Abonnez-vous pour d'autres tutoriels et que dire d'autre, partagez aussi le tuto. Voilà. On se retrouve pour d'autres tutos et moi je vous dis à ciao, bonsoir.